Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs. Je vous salue dans le Saint-Nom de Jésus et de Marie et très heureux et reconnaissant au Seigneur pour la vie qu'il nous donne, la grâce de pouvoir nous retrouver tous les jours. Voilà, nous continuons toujours notre parcours avec contes et légendes. Nous sommes dans les histoires bibliques pour mieux connaître l'histoire de notre salut. Aujourd'hui, et après Gédéon, nous allons parler de Samson, l'homme fort aux cheveux longs. Alors, bienvenue à bord de ce Boeing 791. Alors, chers amis, mettez vos ceintures et nous allons commencer notre aventure. Et bien voilà, et avant de parler de Samson, nous voulons ouvrir un chapitre spécial. Et ici, nous sommes dans le livre des Juges, du chapitre 10 au chapitre 12, les prédécesseurs de Samson. Oui, à la mort de Yaïr, les Israélites abandonnent Dieu au profit des faux dieux des peuples voisins. Alors, la colère de Dieu s'enflamme contre eux et Dieu les livre aux mains des Philistins et des Ammonites. Ceux-ci les maltraitent pendant 18 ans. La détresse des Israélites est extrême. Alors ils crient vers Dieu en disant : « Nous avons péché contre toi, ô Dieu, car nous t'avons abandonné pour servir les Baals. » Dieu leur répond : « Quand vos ennemis vous opprimaient et que vous m'avez appelé au secours, ne vous ai-je pas sauvé ? Mais vous m'avez abandonné pour servir d'autres dieux. Demandez à ces dieux de venir vous sauver. » Aïe, 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 aïe. Les Israélites répondent à Dieu : « Oh, nous avons péché. Tu pourras nous traiter comme il te plaira. Mais s'il te plaît, aujourd'hui, délivre-nous d'abord. » Ouais, l'homme. Oh là 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 là. Les Israélites font disparaître tous les faux dieux et adore maintenant le vrai Dieu. Alors Dieu se laisse toucher par leur souffrance. Tandis que les Ammonites campent à Galade, les Israélites campent à Mispa. Et Jephthé de Galade est un vaillant guerrier. Il est le fils d'une femme étrangère. Ses demi-frères le chassent de Galade en lui disant : « Tu n'auras aucune part de l'héritage de notre père, car tu es le fils d'une femme étrangère. » Alors je m'arrête là pour souligner ceci rapidement. Vous voyez comment les Israélites ont supplié le Seigneur. Sauve-nous d'abord aujourd'hui là, sauve-nous d'abord. Et après tu peux nous punir. Et combien de personnes aujourd'hui, frères et sœurs, combien de personnes vont chez les charlatans et pensant que bon, leur vie va changer. Ça ne peut pas changer. Vous laissez le Créateur et vous allez chez la créature. Et quelle créature encore? Créature infidèle. Créature infidèle. Ce sont les disciples de Lucifer. Ces charlatans-là, qu'est-ce qu'ils vont te donner? Qu'est-ce qu'ils vont te donner? Je causais avec un jeune homme la dernière fois sur les tactiques de Lucifer, de Satan. Et donc, Satan, à un moment donné, il te fait miroiter un spectacle émouvant. C'est-à-dire, et comme il avait fait entre-temps avec Jésus, c'est-à-dire, il t'amène au sommet de la gloire. Et il te fait voir que tous ceux qui sont en bas là, ils t'appartiennent. C'est-à-dire que tu es au sommet et tu as droit et pouvoir sur tout le reste. Mais il ne te fait pas comprendre que en bas là, il y a aussi des résistants. Si bien que certains hommes, quand ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, ils pensent que tout est fini. Ils pensent que tout est fini. Mais ils ne pensent jamais qu'un jour, ils seront plus bas même que le peuple. Et cela arrive très souvent. Les gens qui, à un moment donné, pensent qu'ils sont le Tout-Puissant, Dieu laisse le temps parfois à l'homme pour pouvoir comprendre beaucoup de choses. Mais nous sommes souvent aveugles et têtus. Nous sommes aveugles et sourds.
Malgré les interpellations de Dieu, malgré les événements qui doivent nous rappeler à l'ordre, nous sommes toujours là. Combien de personnes continuent encore d'aller chez les marabouts alors que hier, ils ont été déçus, rien n'a marché dans leur vie. Combien de personnes peuvent témoigner que, oui, voilà, j'ai été chez un marabout et aujourd'hui, mes choses marchent bien. Ça va marcher pendant un temps. Ça va marcher pendant un temps. Donc, ne me dites pas qu'au moins on a trouvé de soulagement. Mais non. Lorsque Satan te donne quelque chose, c'est pour un temps. Mais après là, il va tout avoir. Au fait, il te fait travailler. Et il te fait croire que, oui, voilà, ce que tu es en train de faire là t'appartient. Mais au fait, ce n'est pas pour toi. C'est pour lui. Il te fait travailler et tu penses que tu as gagné quelque chose. Mais le jour où il va se lever, il va tout arracher. Et quand tu veux parler encore maintenant, c'est là où il t'abat. Et là, il finit avec toi en même temps parce qu'il n'aime pas la rébellion. Parce que lui-même d'abord, c'est un rebelle. C'est un rebelle de Dieu. Il n'aime pas la rébellion. Hein. Quand tu te lèves là, il t'abat en même temps. Alors mes amis, ne vous amusez pas avec votre vie et commencez à courir de gauche à droite. Vous voulez faire ceci, vous voulez faire ça. Parfois, quand je regarde certaines personnes se comporter comme si les marabouts sont leurs dieux, à la fin, là, regardez un peu la vie de ces marabouts, de ces charlatans. Ils ont combien de maisons à étage? Ils ont combien de voitures? Est-ce que leur vie a changé? C'est ceux qui vous font des révélations et vous disent que, bon, voilà, je vais changer ta vie, je vais changer ta destinée, tout ce qui est perdu, tu vas retrouver, et voilà, voilà, voilà. Regardez un peu leur vie. Leurs enfants sont à quel niveau dans la société? Leurs enfants font quoi concrètement? Eux-mêmes là, comment ils vivent? Regardez ça un peu. Ouvrez vos yeux et regardez. Ce sont des gens qui profitent de vous. Alors qu'à l'église, on vous demande de faire une petite offrande, vous êtes incapable de le faire. Mais Dieu bénit ceux qui ouvrent la bouche et les mains. Dieu bénit ceux qui ouvrent vraiment les mains. Ceux qui lui font confiance, Dieu les bénit. À l'église, on parle d'offrande et on veut faire telle chose et vous commencez à critiquer les prêtres, vous commencez à murmurer et vous venez déposer 25 francs CFA ou bien 100 francs CFA et dans les quêtes. Hein? C'est ça que vous venez déposer dans les paniers. Mais lorsque le charlatan vous appelle, il dit, ah, trouve-moi 15 000 francs. Et sinon ta situation sera au rouge, mais en même temps, vous courez, vous donnez. Vous avez peur. Alors que celui-là ne peut même pas vous enrichir. Au contraire, il va vous sucer, comme on suce l'orange, et après on jette, parce qu'il n'y a plus rien dedans. En tout cas, moi je vous parle ici de la parole de Dieu. Si vous accrochez à Dieu, vous serez sauvés. Alors, je continue la suite. C'était une parenthèse qui était grandement ouverte. Alors, je continue en vous disant que Jephthé s'enfuit loin de ses frères et s'installe dans le pays de Tob. Il se forme autour de lui une bande armée constituée de gens de conditions modestes. Dès que les Ammonites engagent le combat contre Israël, les anciens de Galad se rendent auprès de Jephthé pour lui demander de les aider à combattre les Ammonites. Mais Jephthé leur répond, « Pourquoi venez-vous me demander de l'aide maintenant alors que vous m'avez chassé ?» Et ils lui répondent, « Viens combattre les Ammonites avec nous et tu seras notre chef. » Jephthé, le nouveau commandant de l'armée d'Israël, envoie des messagers pour dire au roi des Ammonites, « Je n'ai commis aucun péché envers toi, mais toi, tu agis mal envers moi en me faisant la guerre. Que Dieu juge aujourd'hui entre les enfants d'Israël et le roi des Ammonites. » Mais celui-ci refuse d'écouter Jephthé. L'Esprit de Dieu descend sur Jephthé qui passe à l'attaque. C'est une très grande défaite pour les Ammonites qui sont humiliés devant les Israélites. Vous voyez comment Dieu agit. Jephthé juge Israël pendant 6 ans et après sa mort, il est remplacé par Ibsan de Bethléem qui juge Israël pendant 7 ans. Élon de Zabulon lui succède et règne pendant 10 ans. Abdon, fils de Hillel de Piréaton, succède à Élon et règne pendant 8 ans. Puis Abdon meurt et est enterré au pays d'Éphraïm. Alors qu'est-ce que nous pouvons retenir?
Le peuple d'Israël vit de grands moments de souffrance parce qu'il ne cesse de désobéir à Dieu. Les juges se succèdent et Jephthé, le fils rejeté par tous ses frères, devient, avec l'Esprit de Dieu, le sauveur de tout le peuple d'Israël. Il humilie les Ammonites. Frères et sœurs, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Si tu es rejeté dans ta famille, prends patience, le Seigneur va t'élever. Regarde-les seulement et souris. Remets ta vie à Dieu et continue ta route. Alors une question, pourquoi est-ce qu'il ne faut jamais rejeter son frère, sa sœur ou ses camarades? Pourquoi est-ce qu'il ne faut jamais rejeter son frère, sa sœur ou ses camarades? Bienvenue aux questions et également à vous la réponse dans les commentaires. Alors frères et sœurs, nous arrêtons là et dans la prochaine édition, nous parlerons de la naissance de Samson. Alors que Dieu, notre Père, soit avec vous, qu'il vous donne la joie de sa présence et que avec ces histoires bibliques, que nous trouvions la force pour grandir dans la foi et dans l'espérance. Soyez bénis, à demain, et que Dieu soit notre force, notre détermination.